Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler du coup du projet Entracte, qui est un projet CASDAR piloté par IDEL, mais dans lequel est impliqué l'IFIP. Dans le cadre de ce projet, on s'est intéressé au sens du travail en élevage. C'est spécifié éleveur porcin, mais c'est une enquête multifilière. Donc quand on a des précisions sur l'élevage porcin, je les ai mises, mais globalement, c'est quand même des résultats qui sont multifilières. Donc vous verrez après, bovins et volailles également. Le contexte de ce travail, c'est un contexte d'enjeux sociétaux qui s'imposent à l'élevage, que ce soit le réchauffement climatique, les impacts environnementaux, les questions autour de la relation à l'animal, des conditions animales en élevage. Il y a aussi des enjeux de travail, etc. On s'est intéressé à tout ce contexte social qui questionne aujourd'hui l'élevage et qui a des conséquences sur les éleveurs et la perception de leur métier. En fait, on est dans un contexte de jugement public par la société sur le métier d'éleveur qui peut entraîner un manque de reconnaissance et des sentiments, des émotions mitigées, voire négatives, de colère, de tristesse, voire de démotivation, du fait de la remise en cause profonde de ce métier et de la fragilisation de l'identité des éleveurs. Ce contexte sociétal, il a donc des impacts directs ou indirects sur les pratiques. Elles vont entraîner des changements, qu'ils soient subis ces changements ou choisis par les éleveurs. Et ces transformations, ça peut déclencher de l'incertitude, de l'inquiétude, voire un sentiment d'impuissance de la part des éleveurs. Et donc cette nécessité de s'adapter, pour nous, la question qu'on s'est posée, c'est vraiment comment accompagner au mieux cette adaptation et ces transformations. Donc le projet Entracte, qui veut dire élevage et filière acteurs face aux enjeux sociétaux, son objectif général, c'est de mieux comprendre ce qu'être éleveur signifie aujourd'hui et quelles sont les dynamiques de changement actuelles. Ça part du principe qu'on est dans un climat où le métier, on sait qu'il est difficile, où la rémunération, elle n'est pas toujours au rendez-vous, où le métier est remis en question par la société et malgré tout, on a toujours des gens qui font ce métier, qui sont contents de le faire, voire certaines personnes qui choisissent de le faire et de s'installer. Et donc, vous voulez faire le point un petit peu sur ce métier pour être en mesure d'accompagner les acteurs de l'élevage vers davantage d'intégration des enjeux sociétaux, en tout cas de les aider à s'adapter face à cette société qui change. Et notre cible, en fait, c'est quand même les accompagnants des éleveurs. Donc comment mieux outiller les conseillers, les techniciens qui sont au contact direct des éleveurs pour les aider à mieux appréhender ce changement. Donc le projet Entracte a plusieurs actions. Aujourd'hui, là, je vais vous parler uniquement de l'action 1 parce que c'est un projet qui a démarré début 2023, donc on est dans la première année du projet. Et cette action 1 visait à faire le point sur les représentations du métier d'éleveur et de la place de l'élevage dans la société du point de vue des éleveurs eux-mêmes. Donc on a vraiment interrogé les éleveurs. Les éleveurs et les éleveuses en priorité dans nos entretiens, aussi quelques accompagnants, donc des personnes qui gravitent autour de l'éleveur et essayent de l'accompagner dans son métier au quotidien. Donc je vous le disais, c'est une étude multifilière où sont représentées les filières d'élevage majeures en France. Et cette enquête a été réalisée grâce à 37 entretiens semi-directifs individuels. Et on avait 9 élevages porcins. Donc en fait, comme on a une multitude de filières, c'est vrai que par filière, ça fait assez peu d'entretiens. On voulait avoir quand même une image plutôt globale qui croise les problématiques selon les filières. On s'est concentré sur les 3 régions que vous voyez là. C'est plus pour une question de faisabilité et de partenariat que pour une raison réelle scientifique ou autre, mais en fait, les résultats se veulent généralisables. Alors, déjà, on s'est demandé plusieurs choses, mais une des choses qu'on s'est demandé, c'était qu'est-ce qui était encore aujourd'hui une source d'épanouissement pour les éleveurs aujourd'hui. Et on a identifié plusieurs sources d'épanouissement dans ce métier. Ce qui revient en premier systématiquement, c'est le lien avec l'animal, ou voire le lien avec la nature. Donc des éleveurs qui nous parlent spontanément du contact avec les animaux au quotidien, ou bien qui nous parlent d'aspects particuliers liés à leurs animaux, le type d'animal élevé, ou bien même ça peut aller jusqu'à la race choisie. Parfois, c'est des tâches particulières avec les animaux, donc des éleveurs qui vont apprécier particulièrement le moment de la traite ou le moment de l'observation des animaux,
ou bien la gestion du troupeau. Et pour d'autres, c'est ce lien à la nature, c'est un petit peu plus large, le fait de gérer des cultures, le fait de se sentir protecteur de la nature, et pour d'autres, l'idée de laisser une trace dans le paysage, de façonner le paysage. Ensuite, ce qui revenait dans un second plan, c'était, mais très fortement également, c'est la richesse du métier. Donc le travail au quotidien, le fait que les tâches soient très diversifiées, le fait que ce soit un métier technique, avec de la technicité. Il y a aussi les relations humaines qui ressortaient beaucoup, donc soit dans le collectif de travail avec les salariés ou les associés, ou bien avec les pairs agriculteurs, le fait de pouvoir discuter de son métier. Le fait de se sentir utile aussi, donc d'avoir un métier qui a du sens, nourrir la population, produire une alimentation de qualité. Et enfin, pour ceux qui étaient concernés, la vente directe, c'est quelque chose qui ressortait également systématiquement dans les sources de satisfaction. Le lien avec les clients, le fait d'avoir un retour aussi des clients directs sur les produits, et le fait aussi de maîtriser toute la chaîne de production. Et enfin, troisièmement, la troisième grande source de satisfaction, c'est le fait d'être son propre patron et de gérer son exploitation. Donc la liberté d'organisation, de choisir ses horaires par exemple, le fait d'être dans une démarche de progrès, c'est-à-dire d'avoir une entreprise qu'on mène de A à Z depuis plusieurs années et qu'on fait fructifier. Et enfin, la liberté, l'autonomie dans les prises de décision. Le pendant de tout ça, c'est les difficultés. C'est une question qu'on a essayé de creuser aussi, de savoir quelles étaient les principales difficultés au quotidien, les inquiétudes pour l'avenir. Ce qui ressort en premier, c'est la charge et les conditions de travail. Donc les conditions de travail difficiles. La charge mentale, c'est un terme qui est un petit peu nouveau dans ce type d'enquête. Avant, c'était peut-être le stress qui était mentionné de cette manière-là. C'est le fait d'avoir beaucoup de choses à penser. Ensuite, l'équilibre entre vie pro et vie personnelle, l'astreinte et l'imprévisibilité du métier, le fait d'être avec le vivant. Et ensuite, il y a l'administration qui ressortait, sa répétition et sa quantité. Ce n'est pas vraiment l'intérêt des tâches administratives qui est remis en question, mais plus le fait de devoir en faire beaucoup. Ensuite, la deuxième inquiétude, c'est la sécurité financière, bien sûr. La rentabilité de la ferme, donc là on est sur l'échelle micro, sa propre ferme, se dégager un revenu suffisant, et aussi la question de la dépendance aux aides publiques et quel est l'avenir de ces aides-là. Mais plus globalement, on a ressenti une vraie inquiétude partagée sur l'avenir de l'agriculture. Qu'est-ce que ça va donner la concurrence étrangère ? Est-ce que l'agriculture française va se maintenir ? La concurrence entre les modèles, certains éleveurs qui ont le sentiment qu'en France, les différents types de modèles d'élevage sont en concurrence les uns par rapport aux autres. Et donc, ce que je disais, le soutien public à l'agriculture et son avenir. Et ensuite, ça, c'était quelque chose qui est apparu de manière un petit peu nouvelle, des facteurs extrinsèques à la ferme. La crise environnementale, c'est les éleveurs qui sont vraiment préoccupés par le réchauffement climatique et l'impact sur leurs animaux, leur production. La ressource en eau également. Des facteurs autour de l'image du métier. La perception auprès des personnes qui potentiellement pourraient faire ce métier, des questions autour de la transmission, le manque de candidats à la reprise. Et c'est lié avec ces attentes sociétales qui questionnent le climat social, l'image du métier auprès de la société et le manque de reconnaissance. Et donc, à partir de tous ces entretiens, on a essayé de faire une petite typologie des éleveurs en fonction de leur perception de leur métier, de ces enjeux sociétaux et du changement sur leur ferme. Et donc, je vais vous présenter les 4 profils que vous voyez là, entre les animaliers communicants, les commerçants contraints, les entrepreneurs flexibles et les paysans citoyens. Alors, les profils et les titres sont voués à évoluer parce que l'enjeu de ce projet, c'est de poursuivre les travaux et de préciser les résultats. Donc, vous attachez pas forcément au titre, mais l'important, c'est de voir les modèles de pensée qu'il y a derrière. Donc, les animaliers communicants, ça, c'est un groupe de personnes pour qui être éleveur, c'est être avec des animaux. C'est le sens profond de leur métier, c'est prendre soin de ces animaux. Et du coup, ces personnes-là, elles apparaissent très agacées et très critiques envers ces attentes sociétales. Et elles ne les comprennent pas très bien, en fait, parce qu'elles considèrent que c'est le cœur même de leur métier de travailler avec le vivant et de prendre soin du vivant.
C'est des personnes qui vont souffrir très fortement d'un manque de reconnaissance de la part de la société. Et l'une des solutions qu'elles vont trouver, c'est de communiquer sur leur métier et d'essayer de convaincre que, en fait, leur pratique, leur manière de travailler répond déjà à une grande partie des attentes de la société, que, peu importe les filières concernées et les modèles de production concernés. C'est des personnes qui vont être du coup très sensibles à la question du bien-être animal et de relations aux animaux, qui vont essayer de mettre en place des choses sur leur exploitation, mais qui peuvent revenir en arrière s'ils ne sont pas convaincus du résultat, et surtout qui mettent beaucoup en avant les freins financiers pour entrer dans des changements, dans des transformations. Ouais. Moins d'une minute ? Je vais aller très vite. Les conversions contraintes, ce qu'il faut retenir de ce profil-là, c'est que c'est des personnes qui font de la vente directe. Et c'est ça qui donne du sens à leur métier. Ils sont passionnés par le fait de produire des choses qui se mangent et de les commercialiser. Et donc, ce qui donne du sens à leur métier, c'est vraiment le lien direct avec les clients. Contrairement au groupe d'avant, ils n'ont pas de problème de reconnaissance parce qu'ils ont un retour direct grâce à la vente directe. Et du coup, ces gens-là, ils se considèrent qu'en fait, c'est au consommateur un peu de prendre ses responsabilités dans ces questions d'enjeux sociétaux, parce qu'eux, ils produisent des produits qui répondent aux attentes sociétales et que le consommateur n'a qu'à venir les voir. Les entrepreneurs flexibles, ce qui les caractérise là, c'est qu'on est face à des personnes passionnées par la technique et l'optimisation de leur système. C'est des gens qui vont réfléchir énormément leur système, qui vont chercher à transformer, à changer pour être toujours plus opérationnels, plus performants. Et en fait, pour eux, ces attentes sociétales, ces enjeux, c'est des opportunités qu'il faut être capable de capter. Parce que c'est de nouveaux marchés et c'est l'économie de demain. Et enfin, les paysans contraints, là c'est un groupe d'éleveurs qui vont être passionnés par la nature et les animaux et qui finalement recherchent un mode de vie avant tout. Pour eux, le métier d'éleveur, c'est vu comme quelque chose d'holistique, quoi. On se lève éleveur, on se couche éleveur et c'est quelque chose qui est viscéral. Et pour eux, ces attentes sociétales, c'est finalement du bon sens. Ils sont plutôt d'accord avec ces revendications. Et quand ils font des transformations sur leur ferme, eux, ils ne vont pas revenir en arrière, ils le font par conviction avant tout. Et donc la conclusion, déjà, c'est qu'il faut avoir en tête que, on le sait, hein, mais tous les éleveurs ne mettent pas le même sens derrière leur métier. Il y en a certains pour lesquels c'est la fonction de production qui est importante, pour d'autres c'est la fonction sociale, pour d'autres la fonction de commercialisation, d'autres une fonction environnementale, etc. Et que même si on a différents profils, il y a quand même des tendances qui se dégagent. Déjà, dans chaque profil, on a des représentants de toutes les filières et de tous les systèmes. Que l'agacement vis-à-vis de ce climat d'attente sociétale, il est partagé par tous, mais quand même, on ressent une écoute globale. C'est qu'on peut être agacé, mais on entend quand même ce qui se dit. Que pour beaucoup d'éleveurs, on a le sentiment partagé de déjà répondre aux attentes sociétales, donc il faut le dire, il faut le montrer. Mais, et ça c'est quelque chose qui nous a vraiment frappé, on a une inquiétude généralisée vis-à-vis de l'avenir et qui pèse quand même globalement sur le bonheur au travail des éleveurs. Et alors pourquoi faire cette typologie? Pourquoi essayer de réfléchir à ça? C'est parce que ces personnes-là, elles ont différents besoins en accompagnement. Pour vivre les transitions, les transformations, il va falloir maintenant, et c'est le reste du projet, adapter le conseil à ces différents profils parce que ces personnes-là ont différents types de besoins. Donc maintenant, cette typologie, ce qui va se passer, c'est qu'on va la quantifier statistiquement. C'est pour ça que je vous disais qu'elle va probablement bouger, se préciser. Peut-être qu'il y a des profils aussi qu'on n'a pas encore observés dans nos enquêtes. Et ensuite, on va essayer d'analyser, chemin faisant, le processus de changement, c'est-à-dire qu'un éleveur qui veut mettre en place des choses sur sa ferme en réponse à ces enjeux, comment on peut l'accompagner au mieux pour que ces transformations elles se fassent dans la sérénité. Voilà. Merci.